nous nous rendons compte que c'est bientôt l'été. Et c'est compliqué parfois parce que on prend du poids, on se découvre autrement. Peut-être que l'hiver, on est habillé plus large avec des pulls et tout ça. Et puis quand on essaye ces vêtements d'été, alors si vous êtes dans mon cas, on discute ensemble. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait quelque temps que je ne vous ai pas fait de vidéo, enfin ça fait pas si longtemps que ça quand même, mais j'étais partie en Normandie garder mes petits-enfants. Mon fils devait s'absenter pendant 2 jours pour son travail, c'était indispensable, et les petites filles de 8 ans ne pouvaient pas rester seules. Donc nous sommes partis avec tous les papiers nécessaires pour passer 2 jours avec elles jusqu'à ce que leur petit papa revienne. Et ça n'a été que du bonheur, tellement ces petites jumelles de 9 ans maintenant sont agréables et pleines d'amour. Nous avons eu chacun un petit bracelet fait de leurs mains porte-bonheur et des petits mots d'amour que c'était vraiment trop mignon. J'avais pas mis ma fleur, j'avais pas mis mon autre bracelet, et je n'ai pas de masque sur le visage, donc on peut y aller. Donc si vous êtes comme moi, mes amis, bah vous savez bien. Alors je ne suis pas un exemple, hein, du tout à ce niveau-là, parce que je suis accro au sucre, vous le savez. J'ai essayé de nombreuses méthodes pour celles qui ne me connaissent pas. Les régimes Jean-Michel Cohen. Alors le premier, il avait hyper bien marché, hein, parce que c'était la première fois que je faisais un régime, je devais avoir 62, 63 ans. L'année suivante, j'avais repris du poids, l'hiver était passé, j'ai refait un régime qui a moins bien marché. Puis après, l'année suivante, j'avais encore repris du poids en hiver, j'avais refait un régime en cette saison-là, qui était la chrononutrition, et ça avait marché aussi, mais vraiment ça avait marché très bien. En plus j'avais eu un souci de famille, voilà, et j'avais perdu énormément de poids. Là vraiment j'avais vraiment beaucoup perdu de poids. Il y avait aussi les deux, hein. Et puis j'ai arrêté tout l'hiver, et voilà, d'année en année, c'est le schéma type que je fais, qui n'est pas bien, mais qui est difficile à contrôler pour moi. L'année dernière, vous savez, les kilos, vous en perdez 4, vous en récupérez 5, l'année suivante 6, l'année suivante 7. Et vice-versa, si on continue dans ce schéma-là. L'année dernière, un de mes amis, Stéphane, qui vend d'ailleurs des maisons en Espagne, et je sais qu'il y a une amie qui a été très intéressée, donc je vous remets la vidéo là ou là, je ne sais plus, vous verrez si ça vous intéresse évidemment, a perdu 10, 12, 13 kilos, je sais plus, avec une méthode d'une très bonne nutritionniste. Elle est très bien, c'est moi qui suis pas bien, c'est pas elle, hein, qui m'avait fait de l'hypnose pour arrêter mon addiction de sucre, de chocolat. Moi c'était vraiment le chocolat. Au tout début ça fait de l'effet parce que j'étais hyper motivée aussi, l'été approchant, je suis toujours motivée quand l'été approche. Et puis voilà, il aurait peut-être fallu que je continue, mais bon, moi je n'aime pas avoir des rendez-vous réguliers, et de toute façon, même avec des rendez-vous réguliers, je sais très bien que mon addiction au chocolat a vraiment beaucoup de chances de recommencer. Il y a Noël, il y a Pâques, et puis il y a toutes les autres raisons du monde, tous les achats qu'on fait dans les magasins. Tiens, je vais essayer celui-là. Et ben, dès qu'on en prend un carré ou deux de chocolat au lait, bah moi je finis la plaque. Je ne sais pas faire autrement. Parce que c'est tellement bon pour moi que je ne peux pas m'en passer beaucoup. Si je commence, si j'en ai pas à la maison, je n'en mange pas. Mais si je commence à en prendre un petit peu ou on m'en offre un petit peu, c'est le cadeau à pas me faire, là je repars dans un cycle qui est très difficile à arrêter. Parce que j'ai une vraie addiction. Donc voilà. Alors je ne dis pas que ce sont les régimes qui ne sont pas bons, moi je dis que les régimes ne sont jamais intéressants pour moi, parce que cacher vos défauts, vos traits de caractère, vos défauts de traits de caractère, ils reviennent au galop. Eh bien moi c'est un peu pareil pour mes addictions, et donc plus mes kilos.
Là, bon, bah, des gros pulls et tout ça, tout l'hiver, des jupes bien amples. On évite de mettre le pantalon quand on se rend compte que il vous sert. Et puis, il n'y a plus de piles dans la balance, oh, bah, tant mieux, on verra plus tard. Bon, voilà, hein, voilà. Tout ce que certaines de vous connaissent et d'autres ne connaissent pas, parce que chapeau les filles, bravo, 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 vous êtes topissimes. Et moi, je vous admire. Et voilà, donc il fait chaud, il fait beau. J'ai envie de bronzer, un petit peu, parce que c'est toujours mieux. En plus, plus on bronze, moins on fait gros, enfin gros, moins on fait enveloppé. Hein. Donc voilà, bah, je ressors toutes mes robes d'été de l'année dernière, ou de l'année d'avant, et je les essaye. Et hop, j'ai plus rien à me foutre, j'ai plus rien à me mettre. Et je mens pas, je ne mens pas. Malgré tout le nombre de vêtements que je peux avoir, mais je n'ai rien qui me va bien. Je suis la seule? Non, je crois pas. Donc je vous parle à vous alors. Mais ça vous l'avez compris. Je me répète, mais ça c'est peut-être l'âge aussi. On va faire attention, je vais faire attention, promis. Voilà, donc je vais pas me camoufler tout l'été, hein, parce qu'il va falloir quand même aussi que je me mette en maillot de bain, bah bien sûr. Et là, franchement, ça me gêne un peu, hein, parce que j'ai pris des seins, j'ai pris des épaules, j'ai pris des bras, j'ai pris du ventre. Mais oui, même quoi que l'on fasse, même en médecine esthétique, si on n'est pas sérieux, on va reprendre du ventre. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. La première vraie solution, c'est votre motivation. Et la motivation, en hiver, elle bat de l'aile. Beaucoup. Et cette année, elle a dépassé toutes les autres années, parce que je n'ai jamais, je ne sais pas combien je me pèse, mais je n'ai jamais été aussi ronde. Point, 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 pas point virgule. C'est un point. Et je ne peux pas supporter comme je suis. Alors on peut parler de body positive, etc. D'accord, mais quand les gens sont bien dans leur corps, tant mieux pour eux. Et tant mieux, vraiment, bravo. Moi, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas me voir avec des bourrelets, j'ai pas envie de vous montrer mes bourrelets sur mon ventre, je trouve pas que ça soit hyper gracieux. Et si, sincèrement, les personnes qui font du body positif me disent qu'elles n'ont pas du tout envie de perdre du poids, alors là, je dis vive la body positive. Est-ce que c'est parce qu'on s'accepte, parce qu'on n'a pas le choix? Alors là, ok, je dis aussi que c'est bien. Moi, j'ai le choix. Je sais que je peux faire attention. Je sais. Donc, le body positif, pour moi, c'est m'accepter quand je suis peut-être un petit peu plus ronde, certes, mais quand je ne vois pas des bourrelets qui ne me plaisent pas, parce que je sais que je peux y remédier si je suis plus sérieuse. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour le physique. Ne me dites pas qu'en bougeant un peu moins, comme je l'ai fait moi cette année et depuis la Covid, on a des circonstances atténuantes, c'est vrai. Mais on s'est rouillé, nous, les plus de 60 ans. Je parle pas aux gens de 50 ans, parce que je parle aux gens de 50 ans, mais ils n'ont pas ces problèmes d'articulation qui rouillent tout de suite. Même à 60 ans, il faut attendre quelquefois un peu plus tard. Moi, maintenant, mes genoux se sont rouillés à être trop assises et à ne pas assez marcher. Donc là, je vais me reprendre en main aussi, sans faire du sport. Je n'aime pas le sport. Donc je ne vais pas me changer. Je sais très bien ce que je n'aime pas faire, je ne vais pas le contrôler. Je vais le faire pendant 2 mois et puis après je vais abandonner. Donc je n'aime pas aller dans des salles de sport, je n'aime pas faire un sport à courir et tout ça. J'ai horreur de ça et en plus je me ferai mal au dos et partout parce que je n'aime pas courir. Bon, ce que j'aime faire c'est marcher, mais ça je marche, même en hiver quoi. Mais la marche 10 000 pas par jour, ça vous fait pas maigrir, non. Surtout si on grignote, voilà. Donc je vais continuer à marcher mon rythme. Du vélo, moi il me faut un vélo électrique, hein, parce que le vélo maintenant j'ai énormément de mal à pédaler
dans les côtes avec mes genoux. Mes genoux ont tendance à me faire un petit peu de mal, donc ils sont rouillés, il faudrait que je les dérouille, et le vélo m'essouffle un petit peu aussi. M'essouffle, pourquoi ça m'essouffle? Mais parce que quand on prend du poids, automatiquement on s'essouffle davantage. La santé est moins bonne, le cholestérol monte, ou la tension aussi monte. Évidemment, on se fait une moins bonne santé quand on est enveloppé. Alors, il faut peut-être pas être trop maigre non plus, mais enveloppé n'est pas bon pour la santé. C'est clair et net. Moi, j'ai de la chance, je n'ai pas, malgré tout le sucre que j'ai pu manger de toute ma vie, du diabète. Je n'en ai pas parce que mon organisme ne fabrique pas ça. Donc, voilà. Donc, tout ne vient pas de l'alimentation, mais en tout cas, j'ai du cholestérol. Et quand je mange sainement, mon cholestérol, il diminue, j'en ai pratiquement plus. Donc, voilà. Ça, c'est mon état. Hein. Si quelques-unes se retrouvent dedans, dans cet état de fête, eh bien voilà. Alors, moi, je n'ai pas de recette miracle. Je n'ai simplement ce que je découvre et qui me motive un petit peu. Parce qu'il y a plein de choses qui me démotivent. Hein. Les régimes, j'ai voulu m'inscrire Jean-Michel Cohen et j'aurais pu m'inscrire dans n'importe quel régime. Oh, bon, ça me barbe de faire de la cuisine, de faire un repas, de faire autre chose à mon mari. Bon, ça me plaît pas du tout. Donc stop avec ça, c'est pas la peine que je dépense de l'argent. En plus, je mange assez sainement. C'est tout simplement que je grignote. Et puis j'ai été voir mon pharmacien hier. Mon pharmacien m'a donné un produit, mais il m'a dit si je vous donne ce produit-là, eh bien, si vous ne faites pas attention à autre chose, vous ne maigrirez pas. Il n'y a aucun complément alimentaire qui vous fera perdre du poids si vous faites des erreurs, si vous grignotez. Et c'est pas un nutritionniste, mais il est très doué. Et il m'a dit, on fait ça. On fait ça. Alors pour vous dire quand même, parce que j'ai envie de vous en parler, c'est une pharmacie qui est en plein milieu de la rue du Général de Gaulle. Je retrouverai le nom. Et ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Moi, j'adore ces garçons-là. Je les trouve top. Donc, c'est normal que je parle de gens que j'apprécie aussi. Je n'ai aucun, comment vous dire, bénéfice à vous en parler, sauf qu'ils sont gentils et qu'ils sont efficaces. Et c'est pour moi très très important. Donc, je vais vous montrer une photo du produit que j'ai. J'en prends 2 le matin. J'en prends 2 je sais plus, donc je vous dirai ça le soir, je crois, avec de l'eau, je bois de l'eau. Je lui ai dit que j'essayais de me désintoxiquer au niveau sucre. Alors ça, ce livre, je l'ai acheté à Saint-Lô, je l'ai bien parcouru, c'est une personne qui s'appelle Bérangère Philippot. Alors c'est pas tellement pour perdre du poids. Elle a perdu 1 kilo le premier mois, en arrêtant la détox sucre et dans l'année elle a perdu 5 kilos. Donc vous voyez, c'est très très raisonnable. Sauf que moi, la détox sucre, il faut absolument que je m'y habitue. La détox sucre, il y a plein d'aliments qui sont sucrés aussi. Par exemple, la betterave. Moi, je mange des betteraves avec des pommes de terre pratiquement en hiver, 3 soirs par semaine, tellement j'aime ça. C'est pas très bon hein, ce que je fais là. Donc ça me sert à faire des recettes que j'adore. J'en ai fait 2 ou 3. Un sandwich d'aubergine, c'était super bon. Et j'ai fait une aubergine farcie. Et hier, j'ai fait une tagine. Une tagine. Alors moi, c'était pas de poulet, c'était 2 crevettes. Et évidemment, je n'ai pas mis de féculents parce que je ne veux pas associer les féculents. Mais par contre, le soir, oui, j'ai pris une bonne tranche de jambon délicieuse, une bonne tranche de jambon blanc et j'ai rajouté un tout petit peu de riz au cumin. Et je n'ai pas pris de dessert, ni le midi, ni le soir. Mais mon dessert, je refais un peu de la chrononutrition, c'est-à-dire qu'à 16 h, je vais me faire des fraises, des framboises, avec un peu de yaourt, je vais me faire du sucré. Donc mon déjeuner en ce moment, et je ne me prive pas, c'est le matin, je ne prends plus de fruits, je ne mélange pas ça. Je prends du pain complet, c'est très bon. Je prends un beurre de cacahuète pour remplacer mon beurre, je trouve que c'est bon. Ça m'étonne, ça me change parce que je suis plus habituée.
Et je prends mon thé avec du citron, parce que j'aime ça. Je prends un stevia. Je ne peux pas ne pas prendre de thé et de café sans sucre. C'est 0 calories, donc je prends un stevia. Le midi, je vais manger des protéines. Là, ce midi, par exemple, j'ai une très bonne côte de porc qu'on va faire au barbecue avec des haricots verts. C'est tout. Des haricots verts. J'ai aussi, il me reste un petit peu de ma tagine d'hier, qui est que des légumes. Hein. Donc, voilà, on aura 2 légumes au choix. Et ça va être dur. Ça, c'est dur, hein, parce que automatiquement, ça va être dur les premiers temps. Mais je ne vais pas prendre de dessert. Par contre, ce que je me tolère, c'est avec mon thé du midi, un carré de chocolat noir. Voilà. À 4 heures, je sais que je vais manger mon sucré. Et je vais manger... un carré de chocolat noir et deux amandes avec mon thé. Le 4 heures, je vais me prendre mon sucré. Là, à 4 heures, par exemple, je vais me prendre un peu de fraises. Il m'en reste quelques-unes. Un petit peu de framboise. Ce que mon mari mange le midi. Mais il a décidé de manger comme moi parce qu'il veut aussi arrêter. Il a des problèmes de santé, mon mari. Et en plus, il a de l'urée. Donc maintenant, vraiment des crises de gouttes qui lui font très mal. Donc là, on fait attention aussi à l'aider aussi. On s'aide tous les deux, en quelque sorte. Et donc lui, il va manger son dessert le midi. Moi, je vais le manger à 4 heures. Et le soir, je vais manger des féculents. Hein. Donc je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. J'en ai aucune idée. Et j'avais envie ce soir de manger un œuf à la coque, puisque je viens d'avoir des œufs de ferme et qui sont délicieux. Donc voilà. Et je ne mange pas de dessert, mais je me refais un petit carré de chocolat avec 2 petites amandes le soir. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est formidable, ce n'est pas mon métier, je prends simplement des conseils et en adaptant ce qui me convient le mieux possible. Je vous en parlerai régulièrement dans mon blog, bel et bien dans votre peau, parce que je ne vais pas faire des vidéos complètes là-dessus, je vais vous saouler. Il y a les maquillages, j'ai tellement de choses à vous dire que déjà 2 vidéos par semaine, c'est pas beaucoup, tellement j'ai des choses à vous dire. La prochaine, c'est un maquillage pour l'été. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant sur mon blog de mon évolution. Alors ça sera dans 1 semaine pile, parce que je me pèserai effectivement toutes les semaines pour voir un petit peu où j'en suis. Et on échangera entre vous et moi si ce que je fais vous intéresse et vous motive un petit peu à essayer de pratiquer la même chose. Alors, si vous avez des problèmes de santé, demandez à votre médecin si vous pouvez le faire. Hein. Moi, je suis ni médecin, ni nutritionniste, rien du tout. Donc, j'essaye de faire à ma sauce quelque chose qui, moi, peut me convenir. Voilà. Pour ce sujet, c'est tout. Par contre, j'ai un ami, vous savez, j'utilise les produits Keraïlt pour mes cheveux et j'en suis hyper contente depuis, maintenant ça fait 2 ans et j'utilise que ceux-là. J'utilise pas d'autres. Bon, voilà, c'est parce qu'ils me plaisent. Et cet ami-là m'a dit qu'il connaissait 2 jeunes hommes, 2 hommes belges qui ont ce site-là qui s'appelle Plein numéro 30 et qui est un site de bijoux magnifiques, des bijoux chics, vraiment, avec des jolies pierres, des nuances, c'est superbe. Alors, je n'ai pas assez de connaissances pour vous dire quelle pierre c'est, etc. J'espère qu'un jour, on va pouvoir faire un interview pour qu'il puisse se présenter, mais j'ai reçu divers bijoux. Donc, j'ai une photo là que je vous montre avec les bijoux d'hier. Là, je vais essayer de retirer celui-ci, qui est très joli, et qui est à mon avis à plus petit prix. Vous allez voir, vous avez une surprise à la fin. Hein. Alors, la robe n'est pas ce qui va convenir à mon 3e bijou, mais c'est pour vous le montrer. C'est pas joli ça. Oh, c'est superbe, superbe. Elles sont magnifiques. Alors la finition, on est dans du bijou de qualité. Hein. Alors le dernier que j'ai reçu est très beau aussi. Et elles sont hyper légères. Même celle-ci qui est plus importante, mais comme les roses aussi.
Regardez comme c'est beau. Oh, que c'est joli, que c'est joli. Donc voilà, alors ces ravissants bijoux, je vais remettre le bleu aujourd'hui. Alors en plus, ils sont tous enveloppés quand vous les recevez dans une poche à part. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bijou qui se frotte l'un à l'autre. Ah non, non, c'est vraiment super. Ah, je remets tout de suite parce que... Ah non, je suis vraiment heureuse. Heureuse, heureuse, heureuse. Ce sont des bijoux magnifiques. Magnifiques. Et vous avez un code qui est Nicole 20 en majuscule pour obtenir moins 20% sur ces bijoux. Alors merci, parce que je les ai reçus gratuitement, on me les a fait choisir, donc vraiment j'adore. Avec la robe ça fait super joli. Alors non, elles sont super jolies. Nicole 20 vous donne droit à moins 20% sur tout le site. C'est un site belge qui est tout près de Lille, m'a-t-on dit. Ce sont deux garçons, deux créateurs. Merci. Merci André de Keraïlt aussi de me faire connaître ces super créations. N'oubliez pas non plus que vous avez l'anniversaire des parfums Nox avec mon code Nicole10 et que jusqu'au 28, vous avez la possibilité, si vous allez sur mon blog, de gagner un parfum de votre choix. Et ce sera tous les mois. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. J'aime bien vous donner les bons plans, comme ça me stimule. Allez hop, on repart ensemble pour plein de projets, d'idées et d'échanges.